Bonjour tout le monde, bonjour. Vous êtes encore Bonjour. avec Kamal Massari et j'ai encore un nouvel invité pour vous. Je suis avec Dieudonné Da qui va s'entretenir avec vous sur un thème. Dieudonné, dis-le bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ils vont tous bien, j'espère. Donc, le thème que nous allons aborder tout de suite, c'est euh, comment faire de la reconversion professionnelle. Dieudonné va nous parler un peu de son expérience. C'est quelque chose qu'il a vécu et il vient nous en dire les secrets. J'espère que vous êtes connectés. J'espère que vous nous Ah, entendez très bien et que vous nous voyez très bien. N'hésitez pas à écrire. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Posez vos questions au fur et à mesure que nous avançons. Je vais poser des questions à Dieudonné. Il nous dira, il va nous répondre au fur et à mesure. Et si vous avez aussi des questions, je pourrai les introduire au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, bienvenue. Dites à vos amis de vous connecter, partagez surtout et nous allons commencer sans plus tarder. Je vous présente déjà notre invité du jour qui est Dieudonné Da, comme je l'avais dit. C'est un jeune comme vous qui était très motivé par les NTIC. Il a toujours été motivé par les NTIC, les sciences de l'informatique et de la communication. Donc, il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il a eu un diplôme en informatique de gestion en 2010 et il a fait ses premières expériences professionnelles dans des entreprises à Abidjan et à Yamoussoukro. En 2013, il dépose ses valises à Bamako au Mali. Je le disais dans l'intervention passée, nous sommes pleins de diversité dans ce sommet. C'est juste fantastique, c'est génial. Alors, il a travaillé dans des organisations internationales comme World Vision, Plan Mali International. Et en 2015, il choisit de se lancer vers une carrière professionnelle différente de la formation de base, d'où la reconversion. Il travaille alors dans la production audiovisuelle. Après plusieurs années d'expérience professionnelle dans des chaînes de télé, en passant par une agence de communication internationale, il décide d'entreprendre et ainsi créer sa propre structure de production audiovisuelle et cinématographique, intitulée Inside Media. Ça, c'était en 2018. Dieudonné est un jeune très battant. Il est engagé avec un fort esprit de partage et il fait partie du réseau des jeunes leaders africains du centre de leadership régional, Yali Dakar, pour ceux qui connaissent. Il est membre de l'association du 10 Centre au Mali où il a occupé le poste de chargé de communication. Il continue de partager ses expériences avec les jeunes à travers des formations et des appuis. Actuellement, Dieudonné est en poste dans la section de l'information publique pour les Nations Unies. Bienvenue, Dieudonné. merci mon frère Kamal. Je vous l'ai dit au départ, posez vos questions. Posez vos questions. Dites-nous tout ce que vous pensez de cette intervention, de tout ce que notre invité va dire. Nous allons commencer. Je m'en vais lui poser la première question. Dieu donné. Oui. Qu'appelles-tu reconversion professionnelle? C'est quoi pour toi? Alors, mes chers frères, alors, par définition simple, la reconversion professionnelle permet d'aller vers un métier porteur. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on part vers un métier plus épanouissant. Donc, cela signifie que nous changeons de vie professionnelle et nous nous donnons un nouveau souffle, un nouveau départ. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Donc, j'ai bien noté, la reconversion professionnelle, c'est le fait de vouloir aller vers un métier déjà différent de ce qu'on était en train de faire, mais qui semble nous épanouir plus. C'est ça. Donc, nous allons retenir l'épanouissement dans la définition de la reconversion. Merci. Effectivement. Mhm. La prochaine question, Oui. peux-tu nous raconter comment s'est passée ta reconversion professionnelle, s'il te plaît? Alors, très belle question, mon ami. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent dès maintenant,
en tant que jeune, il faut briser la routine. On est jeune, il faut briser la routine. Ça a été l'une de mes premières motivations. Parce qu'en tant que administrateur de base de données, j'étais toujours assis devant l'écran d'ordinateur en journée en train de concevoir les bases de données, en train de gérer des conflits, faire des requêtes. Et pour moi, ce n'était pas ce que je voulais de ma vie. Parce que c'était trop la routine, quoi. Voilà. Je passais toute la journée assis. Et aussi, après, il y a eu l'épuisement professionnel qui m'a motivé aussi à aller vers un autre métier plus important, plus épanouissant. Donc, moi, ma reconversion s'est déroulée en trois étapes. Il y a eu le constat. Le constat, c'est que c'était la routine pour moi d'être toujours assis devant l'ordinateur en train de faire des requêtes et par-ci par-là. Et après, je suis passé à la phase d'analyse de changement. Donc, c'est-à-dire que j'ai vérifié, j'ai fait un peu le bilan pour voir si ce changement était vraiment nécessaire. Si j'avais les attributs, les compétences requises pour aller vers le métier que j'aimerais maintenant embrasser. Donc, c'était un peu ça. Et après, je suis passé à l'action. Donc, de mon poste d'administrateur de base de données, je suis passé à la production audiovisuelle et après la réalisation cinéma. Voilà. Voici un peu D'accord. ça. Donc, en quelque sorte, il y a eu plusieurs reconversions. Bon, il n'y a pas eu plusieurs reconversions, il y a eu une seule reconversion. La seule D'accord. reconversion, c'est que j'ai quitté l'informaticien de base de données que j'étais avant et Oui, maintenant je suis devenu maintenant réalisateur. d'accord. Voilà. Ok, super. Donc, nous avons noté, il faut faire son constat. Il faut constater que ce qu'on fait actuellement n'est pas très épanouissant. C'est Ensuite, il ça. faut analyser la décision du changement et Oui, ensuite, il faut agir, passer à l'acte. C'est mais ça. passer à l'acte. Merci. Surtout passer à l'acte étant jeune. D'accord. Étant jeune, ok, c'est noté. Hmm. Dis-nous, Dieudonné, comment réussir sa reconversion professionnelle dans la pratique? Alors, belle question. Comme je le disais tantôt, la reconversion passe par plusieurs étapes. Mais pour réussir de façon concrète, pratique dans la reconversion, il faut d'abord procéder à un bilan de compétences. Donc, faire le bilan de ses compétences et améliorer ses points faibles. Dans mon cas, lorsque je quittais l'informatique et que je partais dans les médias, j'avais comme point faible le retard en matière de mise à niveau des logiciels on devait utiliser pour la post-production. Parce que moi, avant, j'utilisais les logiciels basiques de montage de photos et de vidéos. Mais maintenant, il y avait des logiciels beaucoup plus professionnels. Donc, comme Premiere Pro, Final Cut, comment ça, Photoshop et autres. Donc, il fallait que je me mette à niveau. Donc, le bilan de compétences permet à chacun de savoir ce qu'il s'est déjà fait sans prendre en compte les études qu'il a eu à faire par rapport au domaine qu'il veut embrasser. Donc, moi, j'ai fait mon bilan, j'ai vu ce qui n'allait pas, ce qui allait, et j'ai amélioré ce qui n'allait pas. Donc, l'amélioration se fait par la formation. Il faut se former. Étant jeune, il ne faut jamais se lasser de se former. Être toujours à niveau de la technologie, d'être toujours à niveau de l'actualité. Aussi, il y a la confiance en soi. Alors, cette confiance en soi doit être notre élément catalyseur, notre bataille de tous les jours. Il ne faut jamais perdre la confiance en soi. Moi, à mon niveau, lorsque je partais dans ce domaine-là, qui était vraiment différent, j'ai gardé cette dynamique-là d'être toujours à la hauteur, d'être toujours performant là où je devais être. Et j'ai mis les moyens à ma disposition, c'est-à-dire que j'ai préparé le chemin à travers la formation, à travers la mise à niveau de mes compétences et de mes qualités. Aussi, il ne faut pas perdre la foi en Dieu. Très important. Parce que Dieu ne permettra pas que, avec toutes les compétences que tu as, toutes les qualités que tu as, que tu sois mis de côté. Ce n'est pas possible. Dieu te donnera toujours l'opportunité de mettre en œuvre, de mettre en exergue les compétences que tu as acquises, les connaissances que tu as, les qualités que tu as. Il y a aussi la persévérance et la détermination. La persévérance parce que tu dois te dire que tout ne peut pas être rose au moment donné. Mais, étant donné que tu as la confiance en toi,
tu as confiance à tes qualités, à tes compétences, à tes connaissances, tu vas y arriver. La détermination aussi va suivre. Et au bout de quelques temps, tu vas voir que les choses vont commencer à se décanter si vraiment le métier que tu veux entreprendre est le métier, ta passion. Parce que aussi, il y a la passion qui intervient. Il faut avoir la passion pour ce que tu veux faire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci Dieudonné, merci. Il faut faire son bilan de compétences pour pouvoir réussir sa reconversion. Donc vous, jeunes, nous sommes tous jeunes ici, si vous pensez à une quelconque potentielle reconversion, faites d'abord votre bilan de compétences. Il s'agit de savoir ce que vous savez faire actuellement C'est pour ça. envisager de faire une mise à niveau. Merci beaucoup. Nous avons noté aussi qu'il ne faut jamais se lasser de se faire former. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire que le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est que tu commences à mourir. Bien sûr. À ça, je te OK. rejoins. Donc, il ne faut pas aussi perdre la foi et Jamais. chercher, améliorer, cultiver la confiance en soi. Merci beaucoup, Dieudonné. La prochaine question que je m'en vais te poser. Comment faire pour rester focalisé lorsque les choses ne se passent pas comme prévu dans ce processus de reconversion professionnelle? Oui, comme je le disais, il peut arriver que les choses ne se passent pas comme prévu. Comme le dit le terrain a ses réalités. OK? Oui, Mais, comme je le dis toujours, la confiance en soi, la confiance en ses compétences, la confiance en ses qualités doivent être ton arme essentielle pour pouvoir vraiment réussir ta reconversion. Et aussi, je disais aussi qu'il faut faire aussi une introspection afin de déterminer ses points forts, ses points faibles, ses compétences, procéder à un bilan, OK? Un oui, bilan de ses résultats, OK? oui, Aussi, il faut générer des idées motivantes par rapport au changement que, qui vont vous permettre derrière de trouver la voie. Ce que moi j'appelle la positive attitude. OK? La positive attitude consiste à adopter une vision positive des situations et des événements. Donc, afin de s'appréhender sous un angle optimiste et constructif. Et c'est ce que moi j'ai fait, hein. J'ai eu un regard différent de tout ce qui se passait dans le présent. Et d'accord. j'ai relativisé et j'ai eu à me mettre au-dessus de, de ce défi qui était là. Et j'ai pu surmonter, comme on le dit, ces défis-là sans pour autant baisser les bras. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Vous remarquerez que nous avons un petit souci technique. Ça doit être la lenteur de la connexion qui a fait partie de sa vidéo. Donc, excusez-nous pour ce léger désagrément. Nous allons poursuivre avec les questions. Et Dieu donné, nous avons des commentaires. Être Mhm. passionné, persévérance, foi, confiance. Les gens notent très bien ce que tu dis, car c'est très inspirant. Ouais. Merci bien. La prochaine question. Ouais. Peux-tu nous partager une situation difficile que tu as personnellement vécue dans ta reconversion professionnelle et comment est-ce que tu l'as surmontée? Ah ouais. Ah. On ne finit pas de rencontrer des défis, hein. Ça, je vous le dis, en tant que jeune africain surtout, on ne finit pas de rencontrer des défis. Et moi, je peux dire l'un des défis majeurs pour moi, c'était que j'étais en déphasage avec la technologie de pointe, la technologie qui me permettrait de vraiment m'imposer. Et aussi, dans le milieu dans lequel je devais évoluer, c'était un milieu vraiment ouvert mais compétitif. Alors, comme conseil aux jeunes africains, aux jeunes qui me suivent, du continent, pas seulement les jeunes africains, il faut bannir le complexe, quel que soit le sujet qui nous motive. Bannir le complexe. Moi, j'ai banni le complexe depuis que j'ai dit que je veux être réalisateur, je veux évoluer dans la production audiovisuelle et cinématographique. Donc, j'ai mis à niveau mes compétences, mes connaissances. Je ne me suis pas posé des limites. Je ne me suis pas donné des limites. Parce qu'en réalité,
je vous raconte une histoire. Lorsque j'ai postulé pour l'offre, comme ça, la première offre qui m'a permis d'embrasser cette carrière professionnelle dans le domaine des médias, euh, le recruteur qui était en face de moi m'a posé la question. Parce que généralement, les recruteurs, quand ils regardent les profils, ils regardent un peu aussi les expériences professionnelles, les expériences passées. Et moi, à mon niveau, en ce temps, je n'avais pas d'expérience dans le domaine du montage, de la post-production et de la réalisation. Et il m'a demandé, mais monsieur, vous êtes carrément de formation informaticien et vous voulez être à la post-production, à la réalisation. J'ai dit oui, parce que j'aime le métier et j'ai des atouts. Quand je dis j'ai des atouts, j'ai au moins une connaissance de base. Cette connaissance de base, je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer par ma formation. Je peux l'améliorer par l'expérience que je vais acquérir auprès de vous. Et ça m'a permis de lui faire comprendre que j'étais déterminé pour ce poste-là. Ok. Et étant donné que je lui ai fait comprendre que j'étais prêt, j'étais prédisposé à être formé, à apprendre, il a dit oui, effectivement, dans notre politique, nous avons pour ambition de former les jeunes que nous allons recruter. Parce que Ok. le domaine dans lequel vous allez évoluer, c'est un domaine évolutif. Donc, vous serez amené à occuper certaines fonctions, d'où la réalisation, comme je viens de dire, Ok. la réalisation télé. Et c'est de là que ce monsieur, le recruteur, il a eu confiance en moi parce que j'ai été franc avec lui. Parce que c'est ça, il faut être franc, il ne faut pas se poser de limites, il faut être franc, il faut bannir le complexe. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a donné cette chance-là, cette opportunité de faire partie de son équipe. Et il n'a pas regretté parce qu'après, on a eu à faire des formations, comme je l'ai dit, en réalisation avec des réalisateurs de renom européens, de TF1 et du Festival de Cannes qui sont venus, qui nous ont formés, qui nous ont donné toutes les connaissances qu'il fallait, toutes les connaissances qu'il fallait. Et on a été vraiment à la technologie, on a été aussi au niveau comme les autres et on a évolué. Et de là est partie ma croissance en matière de connaissances, de compétences. En tant que jeune, il faut toujours aller vers l'excellence. Il faut toujours croître professionnellement. Il ne faut pas rester basique avec ce qu'on a. Il ne faut pas rester focalisé sur comment ça, la profession, c'est-à-dire le niveau de grade que nous avons au niveau du service. Nous devons toujours chercher à aller au-dessus, être toujours meilleur de sa promotion, meilleur de sa génération. Voilà un peu. Super, super. Tu as une histoire vraiment très inspirante. Je ne sais pas pour les autres, mais j'avoue que c'est vraiment très inspirant. Merci encore, Dieu donné. Et la prochaine question que je vais te poser, c'est de nous dire, est-ce que l'entrepreneuriat est une réelle solution pour la jeunesse africaine que nous sommes aujourd'hui? Ouais, ouais. Tu vois, je ris déjà parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la meilleure solution pour la jeunesse. OK. Parce que nous sommes tous conscients des réalités de nos États. Nous savons que nos États n'ont pas la possibilité de recruter tous ceux qui sortent des écoles de formation. Ce n'est pas OK. possible. Alors, l'entrepreneuriat, c'est très important. Je peux dire que l'entrepreneuriat est la meilleure solution pour un jeune africain, pour un jeune d'évoluer, de prendre sa vie en main. Donc, je vais vous donner un peu un exemple simple de la définition que moi je donne de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est se mettre en mouvement. Hein. Se mettre en mouvement. Être capable de rêver un projet qui nous ressemble. OK? Donc, Oui. qui nous fait vibrer et qui nous donne vraiment l'envie de s'investir en plein temps. Donc, c'est être capable de mettre en œuvre un certain nombre comment on appelle ça, de choses, c'est-à-dire d'actions et d'énergie pour réaliser ce projet-là. Dans mon cas d'espèce, j'ai travaillé pour des chaînes de télé, après pour une agence de communication internationale. Et après des années d'expérience acquise, je me suis dit que à travers les opportunités qui s'offrent à moi, je suis jeune, j'ai les compétences, j'ai les qualités, pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat? C'est là, dans ce cadre-là que j'ai suivi la formation du YALI, qui est vraiment une expérience très, 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 très enrichissante pour moi, qui m'a permis de, de réunir toutes les qualités entrepreneuriales, c'est-à-dire le sens de leadership, la confiance en soi,
et la manière de diriger. Et ça m'a permis de vraiment construire ce que j'avais voulu être depuis fort longtemps, c'est-à-dire être autonome, prendre ma vie en main. Donc, au bout de 2 années, j'ai quitté l'entreprise, l'agence de communication internationale, et j'ai ouvert ma propre structure de production audiovisuelle cinématographique, qui est le nom d'Inside Media. Et maintenant, je suis vraiment, je peux le dire, vraiment épanoui parce que j'ai des marchés tant nationaux que comme ça international. J'ai des marchés ici au Mali, j'ai des marchés ici en Afrique. J'ai aussi des opportunités qui me viennent de l'extérieur parce que à travers mes compétences, à travers la qualité du service que je donne, que je rends, je me suis fait une renommée. C'est ça, le jeune. Il faut entreprendre. Il ne faut pas se mettre de barrière. Nous ne sommes pas appelés à toujours être là à attendre le salaire du mois. Il faut, il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup. C'est, je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment inspirant. Arnaud dit, je suis d'accord avec toi sur le plus du Yali qui, qui nous a tous transformés. Parle-nous un peu du Yali, s'il te plaît, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le YALI, c'est un programme qui a été initié par Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui qui donne l'opportunité aux jeunes africains de, de se former en leadership, d'être beaucoup plus entrepreneur parce que l'Afrique a du potentiel. L'Afrique a du potentiel et nous devons exploiter ce potentiel-là. Nous ne devons pas être toujours là à tendre la main, à attendre que l'aide vienne de l'extérieur. C'était ça un peu la vision. Donc, le YALI euh, est un centre de leadership qui regroupe plusieurs pays de l'Afrique. Nous avons 3 centres. Il y a le centre de Dakar, il y a le centre de Dakar et il y a le centre de Pretoria, je pense bien, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce centre-là, on forme des jeunes. Il y a plusieurs programmes, il y a 3 programmes. Il y a le programme Business et Entrepreneurship, il y a le programme Civic Leadership, il y a le programme Public Management. Donc, moi, j'ai suivi le programme de Business et Entrepreneurship parce que je voulais ouvrir ma propre boîte. J'avais un projet d'entreprise. Donc, je me suis inscrit dans ce projet-là, dans ce programme-là, et j'ai eu la chance de pouvoir suivre la formation à Dakar avec vraiment des jeunes merveilleux du continent africain. C'est là que j'ai découvert que le continent africain regorge de potentiel, de potentialité, de potentiel. Et ce réseau d'Iyali m'a permis d'avoir des amis dans les 4 coins de ce globe, dans les 4 coins de l'Afrique. Et là, je vous dis, ça m'a permis aussi de pouvoir, sans problème, sans arrière-pensée, sans complexité, faire des formations à des jeunes en Guinée, où je suis allé en Guinée pour donner des formations à des jeunes qui voulaient se former dans le métier du cinéma, des jeunes professionnels qui travaillaient déjà, mais qui voulaient aussi avoir des connaissances dans le domaine du cinéma. Je suis allé pour la formation en Guinée. Ça m'a permis aussi de former des jeunes ici au Mali. Vous voyez? Donc, c'est très important d'étendre son réseau. Le réseau est très important dans le domaine entrepreneurial des jeunes. Il faut se baser sur son réseau pour vraiment impacter. Et ce programme m'a permis aussi de pouvoir impacter sur ma communauté. Parce que à travers mon entreprise, j'arrive à influencer, j'arrive à être un modèle pour les jeunes qui sont autour de moi, pour ma communauté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dieudonné, pour ce, cet inspirant parcours. C'était vraiment inspirant pour moi et j'ai beaucoup appris aussi, beaucoup. Tu nous as partagé d'énormes informations très capitales, très pertinentes. J'ai beaucoup noté. Je m'en Merci vais te beaucoup. poser la première question qui vient de Arnaud, qui demande comment as-tu fait pour avoir les moyens pour faire des formations dans ce nouveau domaine? Alors, euh, c'est très intéressant comme question. Les nouvelles technologies nous ont facilité beaucoup de choses. En tant que jeunes, nous ne devons pas avoir
encore de prétexte que les écoles sont chères, qu'il n'y a pas d'école de formation. Moi, je me suis formé d'abord, avant de vraiment me lancer, j'ai fait une formation autodidacte. Donc, c'est-à-dire que j'ai suivi des formations en ligne, sur YouTube, des tutoriels. J'ai suivi aussi des masterclass sur MOOC, sur le site de MOOC. J'ai aussi appris auprès de certaines personnes qui étaient dans le domaine déjà, parce que je n'ai pas voulu être renfermé, je me suis ouvert aux autres. Je suis allé vers ceux qui étaient déjà dans le domaine, qui étaient vraiment expérimentés plus que moi. Je suis allé vers eux et j'ai appris. Je me suis formé avec eux. Et après, j'ai commencé maintenant à, à mettre en évidence, à mettre en pratique ce que j'apprenais, ce que j'ai appris. Et cela m'a permis de me perfectionner à chaque fois, d'être aussi plus productif, comment on appelle ça, plus compétitif sur le marché. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Noéla qui demande, avant de travailler avec les entreprises, vers qui vous êtes, vous tournez pour apprendre surtout au niveau théorique? Au niveau théorie, dans quel domaine? Dans le domaine dans lequel j'évolue. Dans le domaine dans lequel j'évolue, de façon théorique, comme je l'ai dit, j'ai suivi des formations en ligne, de façon théorique. Maintenant, la pratique, c'est que je suis allé vers ceux qui étaient sur le terrain déjà. Euh, j'ai abordé des amis, pas des amis, euh, des, des personnes qui déjà faisaient le métier dans lequel je suis maintenant, qu'on appelle nos dévanciers. Il ne faut pas négliger ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui ont plus d'expérience que nous, qui savent un peu les réalités du terrain. Donc, il faut aller vers les dévanciers. C'est pour ça que souvent, moi, j'encourage beaucoup le mentorat. Moi, j'ai un ami que j'appelle maintenant mon mentor. C'est lui qui, de façon pratique, a été, je peux dire, mon formateur. Donc, il ne faut pas négliger le mentorat. Il faut aller vers des personnes qui ont de l'expérience plus que vous pour vous faire former, pour apprendre auprès de ces personnes-là. Voilà un peu, de façon D'accord. théorique. Ouais. Merci beaucoup. Dieudonné nous dit de ne pas négliger le mentorat qui est un moyen assez efficace aussi pour apprendre. Le mentorat, c'est apprendre de personnes un peu plus expérimentées que nous. Ça va vite quand vous avez un mentor parce que il partage avec vous son expérience. Cela vous permet de ne pas rentrer dans certains pièges que lui, il aurait déjà rencontrés et surmontés. Donc, c'est un peu ça. Merci Effectivement. beaucoup, Effectivement. Dieudonné. Voilà. Kwame Hervé, il dit bonjour, je ne sais pas si je suis dans le cadre, mais je veux savoir pour ceux qui veulent se lancer dans l'audiovisuel, infographiste, designer, monteur de vidéos, comment s'y prendre? Alors, c'est très simple. Il faut avoir la passion pour ce métier. Il faut être courageux. Quand je dis courageux, il faut être courageux. Parce que c'est un métier qui évolue très, très rapidement. À travers les logiciels, à travers les techniques, ça évolue très rapidement. Si tu es paresseux, tu vas être en déphasage. Tu ne vas pas être compétitif sur le marché. J'insiste beaucoup sur le mot compétitif. Nous, jeunes, nous devons apprendre à être compétitifs sur le marché. Et je sais que nous sommes capables d'être compétitifs. Présentement, moi, je le dis, je peux actuellement être, voilà, être sur le même pied comme ça, euh, en matière de, de prestation de services, euh, comme les autres pays, des autres pays, comme ça, développés et autres. Ok, Alors, cher ami, ce que moi je vais te dire, le métier de la production, de la conception, de l'infographie est un métier de passion, de créativité, d'innovation. Il faut innover, il faut créer, il faut avoir l'esprit créatif, il faut avoir l'esprit innovatif. Moi, je t'encourage à suivre beaucoup
les tutoriels, à suivre beaucoup, comment on appelle ça, les formations, les masterclass. Et aussi à t'inspirer de ceux qui sont déjà dans le domaine, qui sont beaucoup plus avancés que toi. Cela va te permettre de te parfaire, de vraiment avoir ta touche personnelle. Et aussi, dans le domaine créatif, il faut toujours avoir ta touche personnelle, ce qui va te rendre unique sur le marché. C'est ce qui va te rendre unique sur le marché, ta touche personnelle. Tu peux suivre les tutos comme j'ai dit, mais à travers ces tutos, toi, tu innoves. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Kwame, j'espère qu'il a bien compris. Il faut d'abord aimer la chose pour se lancer dans ce métier-là, comme il l'a demandé. Ensuite, il faut cultiver l'excellence. Tu l'as dit plusieurs fois dans cette présentation. Chercher à cultiver l'excellence pour être compétitif sur le marché. Dieudonné nous dit que, en tant que jeunes, nous devons tout faire pour être compétitifs sur le marché, non faire ce que tout le monde fait et être au même niveau que tout le monde. C'est bien ça, Dieudonné? C'est bien cela. Et pour être compétitif sur le marché, vous devez avoir votre touche personnelle. Faites tout pour ajouter votre touche personnelle et être différent. Merci. Marie demande comment vous avez vécu financièrement à, à vos débuts quand vous êtes reconverti. Ouais. Ouais, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Financièrement, euh, j'ai été à carreau pendant euh, 6 mois. Pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, je c'était un peu la galère. Quand je dis la galère, parce que mes ressources, mes économies que j'avais par rapport au travail que je faisais avaient commencé à s'épuiser. Mais comme je le dis, la détermination, la motivation doit être notre élément de bataille. Avant d'être vraiment professionnel, je me suis lancé dans les prestations de services à caractère informel. C'est-à-dire que je faisais des petits marchés de par-ci, par-là. Je, J'accompagnais des amis qui étaient, comme j'ai dit, le mentor, qui étaient déjà bien avancés que moi dans le domaine. Je les accompagnais sur le terrain, j'exécutais des tâches pour eux, et à partir de là, je percevais quelque chose. Mais le côté financier ne doit pas être notre objectif. Notre objectif doit être plutôt le volet, comment on appelle ça, connaissance. Nous devons acquérir le maximum de connaissances parce que nous allons tôt ou tard, comment on appelle ça, voler de nos propres ailes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans le début, c'était difficile, mais j'ai trouvé les moyens. J'ai trouvé les moyens en passant par mon mentor parce que je me suis accroché à ceux qui étaient déjà dans le domaine et aussi à travers les petits services, certains services informels que je faisais par-ci, par-là. Voilà un peu. Et aussi, D'accord. je n'avais pas abandonné du coup le côté programmation, c'est-à-dire gestion des bases de données. Donc, je faisais aussi des prestations aussi en administration des bases de données pour des particuliers, pour des entreprises particulières ou des clients qui venaient vers moi, qui avaient déjà connaissance de mes compétences aussi dans ce domaine-là. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai commencé maintenant à, à être assis financièrement, comme on le dit, que j'ai carrément laissé le volet programmation, gestion des bases de données, me consacrer carrément à la production, à la réalisation cinématographique. D'accord. Donc, Dieudonné nous dit en fait que pour pouvoir faire cette reconversion, il s'est lancé dans beaucoup de choses. Il a dû faire beaucoup de petites activités à côté pour pouvoir acquérir cette base financière-là. C'est bien ça, Dieudonné. C'est bien cela. Oui. Voilà, merci. Donc, vous avez bien compris. Vous ne devez pas en fait vous reposer sur vos lauriers. Il ne suffit pas de dire, bon, ce que je fais actuellement professionnellement ne m'épanouit pas, je saute ailleurs. Et puis, vous sautez et finalement, vous vous rendez compte que il y a un problème d'argent, il y a un problème de finances et finalement vous êtes perdu, vous ne pouvez ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus reculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir, il faut faire de petites choses, il faut être un peu plus créatif que vous l'êtes pour créer de nouvelles sources de revenus en vue de vous consacrer à cette nouvelle profession que vous voulez
commencer. Merci beaucoup, Dieudonné. Merci bien. Arnaud demande, non, c'est plutôt Kwame Hervé qui demande comment avoir accès au Yali pour le jeune qui veut y prendre part. Donc, si tu peux décrire un peu quelles sont les différentes procédures pour y avoir accès. Alors, pour accéder au Yali, il faut savoir que il y a des sections périodiques qui sont lancées. Donc, il faut d'abord s'inscrire pour une session parce que c'est un recrutement qu'ils font. Et à la base de ton projet et à la base de certaines informations que tu vas donner, ils font le recrutement, ils font la sélection. Donc, pour celui qui veut vraiment comment on appelle ça, avoir les informations nécessaires sur le Yali, informations pertinentes, j'invite cette personne à aller sur le site du Yali qui est facile à trouver. Tu vas sur Google, tu tapes Yali Dakar et automatiquement, on va te mettre le lien de la page du Yali Dakar. Et sur ça, sur ce lien-là, à partir de ce lien-là, tu vas accéder à la page et tu as toutes les informations sur le Yali. Comment s'inscrire, quelles sont les procédures et voilà, les opportunités, tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Dieudonné. Et je vous invite à continuer à poser vos questions. Continuez à demander à Dieudonné ce que vous voulez savoir, quelle partie de son histoire vous voulez qu'il approfondisse et dites-nous à quel point son histoire a été inspirante pour nous et ce que ça vous amène à vouloir faire. Est-ce que ça vous amène à vouloir agir maintenant pour aller vers une reconversion? Dites-le nous en chat, s'il vous plaît. Donc, en attendant, Dieudonné, dis-nous un peu, raconte-nous un peu une autre histoire qui vient un peu de ton parcours. Une autre histoire qui nous montre à quel point ça a été peut-être difficile ou à quel point ça a été très épanouissant pour toi de découvrir qu'il te fallait une reconversion professionnelle. Ouais. Comme histoire, je le dis, les défis, il y en a toujours. Mais moi, je transforme ces défis-là en opportunités. Alors, donc, ce que moi, j'aimerais dire, je vais raconter une histoire concernant l'entreprise Inside Media que je dirige maintenant. Alors, Inside Media, dans les débuts, c'était compliqué parce que on le sait tous bien que le matériel audiovisuel est vraiment cher. C'est pas donné à tout le monde. Mais j'avais une technique à moi. C'est que quand j'avais des marchés, je partais prendre, je louais du matériel avec des amis et je partais sur le terrain, je faisais le travail, tout, et je revenais. Et à partir de là, j'ai commencé à économiser. Et je me suis acheté mon premier appareil professionnel qui était qui est la Canon 5D Mark III. À partir de là, j'ai continué à bosser dur et à aussi montrer mes qualités et mes compétences. Cela m'a permis d'avoir des gros marchés où je peux dire que j'ai eu à effectuer la couverture d'une caravane de jeunes jusqu'à de Bamako à Bobo Dioulasso. Ça m'a permis aussi de rentrer dans le cercle des jeunes réalisateurs du cinéma, comment on appelle ça, malien. Et je peux dire que Inside Media a, au fur et à mesure, fait son bon nombre de chemin. Je le dis maintenant parce que j'ai, avec Inside Media, fait des films. J'ai fait des films qui, après de dur labeur, le travail qui a été récompensé parce que j'ai reçu un prix en tant que meilleur réalisateur dans un festival. J'ai aussi, à travers Inside Media, connu, je peux dire, toutes les régions du Mali et aussi certaines villes de l'Afrique, certains pays de l'Afrique. C'est très important. Lorsqu'on a la passion pour son travail et qu'on se donne, on s'investit à plein temps dans ce qu'on fait, il y a toujours des retombées. Et ces retombées nous donnent toujours la force de continuer d'aller de l'avant. C'est pour ça que j'encourage toujours ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ne voyez pas les défis, mais voyez plutôt les opportunités que vous pouvez avoir à travers ce que vous aimez, à travers ce que vous faites. Cela va vous permettre d'être
à la table des grands, c'est-à-dire d'être toujours aux côtés des personnes qui sont des personnes influençables, des personnes qui peuvent vous apporter, qui peuvent aussi vous permettre d'être des personnes influençables, des personnes qui vont apporter un plus à votre communauté, à votre environnement direct. Merci. Merci beaucoup, Dieudonné, et félicitations. Félicitations pour tous les prix que tu as gagnés. Félicitations pour cette avancée que tu as pu faire et pour vraiment avoir pu braver tous ces défis-là. Merci. Il y a Daniel qui demande, est-ce que nos formations de base peuvent être un frein pour nous dans la reconversion professionnelle? Alors, c'est très intéressant. Notre formation de base ne peut pas être forcément un frein à notre Un conversion. frein. Voilà, ça ne peut pas être forcément un frein à notre conversion. Ce qui peut être frein à notre conversion, c'est le fait de ne pas être en perpétuel, comment on appelle ça, en perpétuel euh, Un envie, perpétuel mouvement, un perpétuel mise à niveau. oui, en perpétuelle envie d'apprendre, de se OK. perfectionner. Parce que la formation de base te permet de t'insérer. Mais quand tu es inséré, cela ne veut pas dire que tu vas rester toujours sur le même palier. Tu dois grandir. Donc, c'est là maintenant que viennent les autres formations que tu vas accepter toi-même de le faire pour ne pas rester sur le même palier. Parce qu'il faut voir un peu mon parcours. Hein. Je le dis, on est tous jeunes, on a des parcours merveilleux. Mais regardez un peu, administrateur de base de données à comment on appelle ça, technicien post-production à réalisateur cinéma. Et maintenant, je me retrouve en poste au niveau des Nations Unies. C'est le travail. Ma formation de base a été pour moi une opportunité de m'insérer dans la vie, de m'insérer dans le domaine dans lequel je voulais évoluer. Mais à côté de cela, j'ai fait d'autres formations pour encore me perfectionner. Je le dis toujours, se perfectionner pour être compétitif. Avant, comment on appelle ça? Les gens pensaient que ceux du monde extérieur, quand je parle du monde extérieur, je vais parler de ceux du continent, hors du continent africain, pensaient que le continent africain est un continent qui est riche en main-d'œuvre, peu qualifié, mais à bon prix, à bon marché. Ça, c'était avant. Maintenant, les donnes ont changé. Hein. Nous sommes compétitifs et nous sommes aussi compétents et nous pouvons aussi être des jeunes qui ont les mêmes valeurs que les jeunes qui viennent de l'extérieur, qui sont du monde extérieur au continent africain. Et cela s'est démontré à travers mon parcours au niveau, à travers l'entreprise que j'ai mise en place. Parce que j'ai été contacté par des entreprises françaises, des entreprises européennes qui voulaient travailler avec moi, mais qui se sont dit que, bon, ce sont des jeunes, oui, mais on sait qu'en Afrique, il n'y a pas de compétences aussi avérées dans certains domaines. Mais quand on a eu à discuter, ils ont compris que ce ne sont plus les jeunes d'avant. Hein. Nous, on ne veut plus être là à tendre la main, à toujours être en déphasage, être toujours en recul par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'actualité. Non, on évolue. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête maintenant comme jeune. Il faut toujours être à la pointe, être toujours compétitif. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Dieudonné. Alors, Daniel Dieudonné a dit que les formations de base ne peuvent pas être des freins. Au contraire, c'est des opportunités parce que ça nous permet de nous insérer à la base. Et moi, j'ajoute que les formations de base peuvent nous permettre aussi d'acquérir ces compétences-là, les compétences, et de les rajouter, en fait, d'être un plus pour la nouvelle profession à laquelle nous voulons nous convertir. Donc, merci. Effectivement, c'est ça. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons prendre la prochaine question de Yao. Quelle stratégie, Yao demande Ouais. un instant, quelle stratégie marketing as-tu mis en place pour pouvoir développer et se maintenir dans le domaine de l'audiovisuel? Oui, très belle question. Euh, vous savez, en tant que jeune, il faut se vendre. Quand je dis se vendre,
c'est différent de s'exposer. OK? Moi, à mon niveau, je me suis vendu. Quand je dis vendre, c'est communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut beaucoup communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est mettre en exergue, mettre en évidence ce que tu fais dans le domaine que tu évolues, ce que tu fais, et non exposer ton bien. C'est-à-dire exposer, comment on appelle ça, le côté comment ça, personnel. Non, mais il faut plutôt vendre le côté professionnel, le côté de l'entreprise qui te permet de t'imposer au fur et à mesure. Donc, comme ça, moi, dans le domaine marketing, j'ai d'abord créé comment ça, plusieurs centres d'intérêt. Donc, les réseaux sociaux, je participe à des formations. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui veulent se faire former, je propose mon aide. Et cela a payé parce que, à travers le réseau LinkedIn, à travers Facebook, qui me permet d'exposer mon talent en tant que réalisateur et aussi les produits que j'ai eu à faire, les réalisations que j'ai eu à faire, cela a donné plus de poids à, à mon boulot, à l'entreprise. Parce qu'une entreprise, si tu ne te fais pas connaître, tu ne montres pas tes valeurs, tes compétences, tu ne peux pas te faire comment ça, de renommée. Donc, il faut beaucoup communiquer. Et comme je le dis, les nouvelles technologies nous ont facilité beaucoup la tâche en ce sens-là. Voilà. D'accord. Merci pour ces belles stratégies. J'espère que Yao a bien compris. J'espère qu'il a pris note de tout ça, de l'expérience de Dieudonné. Et il y a Noëlla qui a demandé pour le Yali, la formation se fait-elle en anglais? Et Arnaud lui a répondu dans le chat que les formations sont en français dans le centre de Dakar et en anglais pour le centre d'Accra et de Petroria. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire dessus. Oui, effectivement, c'est ça. J'avais D'accord. dit, comment on appelle ça, euh, qu'on avait trois centres. Voilà, donc Oui. c'est Pretoria et Accra et Dakar. Dakar, c'est pour l'Afrique francophone. D'accord. Et Dakar, c'est l'Afrique anglophone. Donc, Accra, c'est pour l'Afrique anglophone. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Arnaud, pour sa contribution dans le chat. Il a envoyé le lien pour avoir plus d'informations sur le Yali et il a envoyé aussi un lien sur les formations de masterclass parce qu'il y a Gilbert qui a demandé est-ce que nous connaissons des formations masterclass en français et il voudrait des liens. Donc, Arnaud a répondu dans le chat. Merci, Arnaud, pour toutes ces contributions. Mhm. Maintenant, je voulais rebondir un peu sur la question précédente de notre cher ami qui Oui, demandait un peu le plan marketing. Alors, il faut d'accord. savoir qu'une entreprise, lorsque tu génères comment ça, tu génères des ressources, il faut toujours, il faut toujours te mettre à la technologie de pointe. Moi, c'était ça un peu mon histoire. C'est que j'investissais dans le matériel, j'investissais dans la communication. Parce que le client, dans l'audiovisuel, il faut être sûr que si tu n'as pas le bon matériel, si tu n'as pas un matériel qui s'impose, le client, quand tu arrives sur le terrain, il te regarde, il dit, mon frère, tu es sûr que ce matériel-là peut faire le travail que tu t'es demandé là? Est-ce que tu peux me sortir la qualité que je veux avec ton matériel? Parce que franchement, ton matériel, là, moi, je n'ai pas confiance. Hein. C'est ça. Parce que le client, il est regardant sur le matériel. Il est très regardant sur le matériel parce que pour lui, c'est le matériel qui va te permettre de faire la qualité. Effectivement, il y a le matériel qui te permet de faire la qualité, il y a aussi la maîtrise de ton matériel parce que tu peux avoir de bons matériels et ne pas avoir la maîtrise de ton matériel. Ouais. C'est ça. Donc, il y a aussi ça. Il faut investir dans le matériel. Il faut investir dans la communication. Il faut investir dans les ressources qui te permettront d'être toujours à la hauteur, d'être toujours à la technologie, d'être toujours compétitif face aux autres. Parce que les autres, eux, ils ont peut-être le matériel, ils ont peut-être la connaissance, ils ont peut-être, comment on appelle ça, les moyens nécessaires, mais peut-être qu'eux, ils ne communiquent pas.
toi, tu dois communiquer. Tu dois inonder le marché avec la communication. À travers la communication, tu peux te faire des clientèles de partout dans le monde. Parce que les gens viendront voir tes pages, viendront voir un peu ce que tu mets sur ta page et maintenant, après, viendront maintenant te contacter en inbox pour te dire, voilà, cher monsieur, nous avons besoin de toi pour tel service. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Et c'est de là maintenant que tu vas maintenant montrer ta vraie valeur. Parce que le côté communication, c'est un peu de faire ta promotion. Mais l'entretien direct avec le client, c'est là que tu vas faire ressortir tes vraies valeurs. Merci Dieudonné Da pour ces belles réponses. Merci d'avoir renchéri sur le côté marketing. Yao était déjà satisfait, mais je suis sûr qu'il est encore plus satisfait. Merci à vous tous. Nous sommes presque à la fin. Je vais dire à notre invité de nous donner un mot de fin, s'il te plaît. Alors, comme mot de fin, d'abord, je dis merci à tous ceux qui nous suivent depuis hier jusqu'à aujourd'hui. C'est c'est vraiment une opportunité pour chacun de nous d'apprendre, excusez-moi, d'apprendre, de se perfectionner. Et je dis, nous sommes jeunes, quel que soit le milieu dans lequel nous sommes, dans lequel nous évoluons, nous devons rompre avec la routine. Rompre avec la routine, se former et passer à l'acte. Parce que l'Afrique doit se construire avec la jeunesse, une jeunesse compétente, une jeunesse entreprenante, une jeunesse qui est en perpétuel mouvement vers le futur, vers la technologie, vers les nouvelles informations, vers tout ce qui peut nous amener à être vraiment, comme on le dit, vraiment développé. Alors, ne soyez pas en marge de ce mouvement qui vient de naître, qui est un mouvement très important et crucial pour l'avenir de l'Afrique. Nous devons continuer à nous améliorer. Nous devons continuer à suivre les différentes formations qui vont être données. Et je dis merci aux organisateurs parce que c'est vraiment un gros boulot qui a été fait derrière. Et je suis déjà vraiment content parce que on voit déjà la portée à travers les mails, à travers les messages qui nous reviennent, les retours. Et nous sommes vraiment contents que nous avons pu apporter notre pierre d'édifice à la construction de cette nouvelle jeunesse-là, de cette jeunesse qui a soif de compétences, qui a soif d'apprendre, qui veut vraiment sortir du lot. Voilà. Merci à tous. Merci Dieudonné Da. Il y a Jean-Pierre Yao qui dit merci Dédé. Tout le monde, Yao a dit yes. Noëlla, merci. Renaud, Gilbert, merci à vous tous. Merci d'avoir participé à cette belle intervention de Dieudonné Da. Ne ratez pas le reste du rendez-vous de la journée. Après la pause de 12h à 13h, vous avez une autre intervention. Surtout, ne la ratez pas. À 13h, vous aurez orientation et attitude. Quelle clé pour réussir sa vie avec Dorgelès Yao, modéré par Daniel Kouakou. Ne ratez pas le rendez-vous. Il y a des conférences jusqu'à 17h. Donc, merci à vous tous. Encore. Oui? Je vais partager rapidement comme ça, mes liens pour ceux qui veulent me contacter. D'accord, ça marche. Pour qu'ils puissent après suivre. Je laisse ma page Facebook. OK. Pour qu'ils puissent après suivre. OK. Sur Facebook. Je laisse aussi le lien link pour ceux qui veulent me contacter. OK. Donc, en commentaire, Dieudonné Da partage avec vous sa page Facebook et son lien LinkedIn. N'hésitez pas à le contacter. Merci encore. On ne cessera jamais de dire merci aux organisateurs de cet événement, le sommet virtuel de la jeunesse. Restez connectés, ne soyez pas loin. Beaucoup de surprises vous attendent encore bientôt. Alors, ciao, ciao pour la suite du sommet. Bye. OK, bye. Merci.